pour la piste. Alors, il faut suivre les lignes jaunes. Donc, nous allons suivre ces petites lignes jaunes qui nous amèneront jusqu'à la piste en question. C'est très pratique le roulage au sol, car des fois la piste peut se situer à des kilomètres. Si vous décollez de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, ça prend du temps. Donc, vous voyez, il va très vite. Je suis même pas à fond là, je suis premier cran de ma manette, ça avance déjà vite. Et là, je suis à point mort. Et pourtant, il avance. Donc, nous suivons. Nous faisons confiance à ces drôles de. Enfin, ces marquages au sol qui doivent normalement nous emmener. À la piste. Bon, je vais arrêter de parler, ça doit vous saouler. Je vous rappelle que si vous avez des questions à me poser sur l'utilisation de Flight Simulator X, vous pouvez le faire sur tutorielfsx@hotmail.fr. Je n'hésiterai pas à répondre à vos questions si je connais la réponse. Donc c'est tutorielfsx@hotmail.fr. Donc là nous arrivons près de la piste. Donc on s'arrête, règle du code de la route, enfin du code de l'aéroport, et on regarde s'il n'y a aucun avion. Ce serait bête de se faire écraser, surtout que j'ai activé le mode que si je me crache, eh ben c'est foutu. Donc voilà. Nous sommes près de la piste. Alors avant de m'engager sur la piste, je vais enregistrer ma partie. Donc j'appuie sur la touche $ qui est sur le clavier. Et bon, là c'est toutes mes parties que j'ai enregistrées. Et j'ai appelé De Gaulle 1. Parce qu'en fait j'ai commencé par De Gaulle et j'ai fait le tour du monde jusqu'à la Chine. Ouais. Voilà, De Gaulle 1. Donc on choisit, soit vous marquez le nom de si vous n'avez pas encore de partie, soit vous cliquez sur la partie déjà enregistrée. Donc ok, il existe déjà un vol De Gaulle 1, souhaitez-vous l'écraser? Oui. Voilà, ma partie est enregistrée. Comme ça, si je meurs, eh ben, je reviens ici. Alors, maintenant, je me mets en position de décollage. Ensuite, je pourrais contacter la tour de contrôle. Le simulateur, c'est très très réaliste. Même que, je ne sais pas si vous le savez, enfin, ça vous devez le savoir, que beaucoup de pilotes s'entraînent sur FSX pour passer leur diplôme, mais aussi les Ben Laden, les gens, ceux qui pilotaient les avions lors de crash des tours jumelles du World Trade Center, en fait, ces kamikazes, ils s'étaient entraînés à piloter sur Flight Simulator. Donc, c'est que vraiment, c'est réel. Flight Simulator, c'est vraiment le jeu de simulation. Bon, bref, j'arrête de vous saouler avec tout ça, on va décoller. Alors, on est en position de décollage, on appuie sur la touche U, et puis on va dire, on se règle sur la tour 18,5. Alors, demander l'autorisation de décollage VFR de tour. Donc, ça veut dire demander l'autorisation. Alors, prêt pour un départ dans l'axe au point d'arrêt, piste 36L.
autoriser du décollage. Donc, on est autorisé à décoller. Confirmer l'autorisation. Il faut toujours confirmer ce qu'ils nous disent pour que eux ils soient au courant qu'on a compris, ils soient au courant qu'on ait compris. Donc, on est autorisé à décoller. Alors, pour ceux qui sont habitués à piloter sur des petits Cessna, on attend généralement qu'on arrive à 80 nœuds pour décoller. Là, c'est plutôt vers là, c'est vers les 80 nœuds pour décoller, pardon. Voilà, alors, on freine, on accélère. Une fois que les moteurs sont bien chauffés, on va lâcher le frein et on va... Voilà. Alors, une fois qu'on arrive aux 80 nœuds, je mets pause, une fois qu'on arrive aux 80 nœuds, donc quand l'aiguille là sera sur 80, on pourra commencer à lever le nez de l'avion pour décoller. Bon, là le décollage il n'est pas très direct. Bon, voilà, on est à 100 nœuds, idéal pour décoller. Donc on décolle. Là, ils nous ont dit vous sortez de ma zone de contrôle, vous pouvez quitter la fréquence. Ok, on quitte la fréquence. Alors, pour ceux qui n'ont pas de GPS, hein, qui l'utilisent pas, les tours de contrôle peuvent vous aider elles vous donnent l'itinéraire. Mais bon, c'est un peu plus compliqué parce que des fois, les tours de contrôle vous emmènent n'importe où. Donc, on va attendre d'atteindre. Donc là, nous sommes en train de monter en altitude. Alors, on va régler le pilote automatique. Donc d'abord, on ouvre notre GPS en faisant majuscule 3. On voit que la ligne rose, elle est carrément derrière nous. Donc, on va régler notre GPS. Donc, et on va régler le petit truc rose ici, carrément derrière nous. Carrément derrière nous, donc vers le sud. Donc, on règle au sud. Et on active le pilote automatique pour qu'il maintienne le cap. Et on va activer aussi l'altitude qui est de 4000 pieds, mais nous allons la mettre vers les 7000 pieds. Bon, allez, 10 000 pieds. Non, on va mettre 7000. Hein. Donc il faut activer la petite. Voilà. Normalement, le pilote automatique devrait être activé. Des fois, il faut attendre un peu avant que ça réagisse. Donc, on active le pilote auto. Voilà. Normalement, bon, ça marche pas. Parce que normalement, bah, je vois pas pourquoi le GPS il fonctionne. Enfin, le pilote automatique il fonctionne pas. Ah, voilà. Voilà, en fait, j'avais pas activé ici le AP qui est le contacteur du pilote automatique. Hein. Donc, une fois qu'il est activé, là, je pilote plus rien. Hein. Pardon, je touche à rien. C'est l'avion qui fait ça tout seul. Il tourne tout seul. Il se règle à l'altitude demandée tout seul. Bon, alors on va rentrer le train d'atterrissage. Voilà. Donc, l'avion là, je touche à rien. J'ai les mains derrière ma tête. Des doigts de pied en éventail et voilà. Donc l'avion pour l'instant se pilote tout seul. Donc il va aller jusqu'à 7000 pieds. Il va aller jusqu'au cap que j'ai sélectionné. Donc maintenant il reste plus qu'à admirer le paysage. Bon. On a un paysage un peu moche. Hein.
Bon, alors si vous voulez un petit raccourci, pour ouvrir la porte de l'avion, vous faites majuscule E et ça l'ouvre. Bon, en temps normal, si vous ouvrez la porte en vol, il y a un trou d'air et puis bon, vous crachez là. Mais bon, c'est juste pour vous montrer. Donc, on retourne dans notre cockpit. Voilà. Donc, l'avion s'est réglé comme on l'a demandé. Merci, tu es gentil l'avion. Donc voilà. Donc, on active le GPS pour voir si on suit la ligne rose. Et en fait, on suit pas très bien la ligne rose. Donc on va se placer sur la ligne rose, c'est notre objectif. Donc on attend un petit peu et on va se placer dessus. Une fois qu'on sera sur la ligne rose, on va se placer bien dessus. What you do to me, oh, what you do to me, what you do